Un homme n'est jamais plus profondément illusionné que lorsqu'il se croit aimé pour son essence. Ce mensonge a ruiné plus de vies que la guerre. Vous croyez qu'elle se soucie de votre âme, de votre bonté, de votre tendresse? Non. Diogène de Sinope, le chien sauvage d'Athènes, vous cracherait au visage de vous accrocher à de telles illusions. Il vivait dans un tonneau, ne possédait rien, ne craignait rien, et il a passé sa vie à humilier les hommes qui vénéraient le mensonge. S'il était ici aujourd'hui, il rirait de votre chagrin, se moquerait de vos larmes, et vous dirait sans détour: les femmes ne valorisent pas les hommes, elles valorisent l'utilité. Laissez cette phrase vous transpercer. Elles valorisent l'utilité. Dépouillez-vous de votre argent, de votre force, de votre capacité à élever son statut, et observez à quelle vitesse l'affection s'évapore. Ce n'est pas du cynisme, c'est la loi de la survie. Diogène a dit un jour: pourquoi ne pas fouetter le maître quand l'élève se conduit mal? Son propos était sauvage. Nous punissons le mauvais coupable. Et vous, hommes, êtes coupables de punir les femmes de vous exploiter, alors qu'en réalité, le vrai coupable est votre aveuglement. Vous vous êtes rendu utile, alors elle vous a utilisé. Vous vous êtes offert comme un serviteur, alors elle vous a traité comme tel. Ne blâmez pas sa nature, blâmez votre soumission à celle-ci. Diogène comprenait le pouvoir non comme une possession, mais comme un refus. Quand Alexandre le Grand, l'empereur qui a conquis la moitié de la terre, se tint devant lui et lui demanda s'il désirait quoi que ce soit, Diogène répondit seulement: ôte-toi de mon soleil. Ce moment explique tout. Un homme qui ne peut être acheté, qui ne peut être utilisé, qui ne se plie pas aux offres des rois, devient intouchable. Alexandre avait le monde à ses pieds, mais face à Diogène, il n'était qu'une ombre bloquant le soleil. Et même Alexandre admit: si je n'étais pas Alexandre, je voudrais être Diogène. Maintenant, demandez-vous ce qui se passe lorsque vous inversez la situation. Quand vous êtes désespéré d'être choisi, désespéré d'être validé, désespéré d'être aimé. Vous devenez l'ombre, pas le soleil. Vous êtes celui qui est déplacé, pas celui qui déplace. Elle ne vous admire pas. Elle vous tolère parce qu'elle peut extraire de vous ce dont elle a besoin, jusqu'à ce qu'elle n'en ait plus besoin. Et alors, comme une ombre au crépuscule, vous disparaissez de son monde sans laisser de traces. Telle est la cruauté de la réalité. Vous n'êtes pas respecté pour la profondeur de votre cœur, mais pour la force de votre caractère. Un homme incapable de s'éloigner, incapable de dire non, incapable d'exiger la lumière du soleil pour lui-même, n'est pas un homme à ses yeux. Il est un instrument, un outil, et chaque outil, aussi poli soit-il, finit par être jeté lorsqu'il est émoussé. Alors je vous le dis, cessez de rêver à une dévotion inconditionnelle. Elle n'existe pas. Les femmes sont pragmatiques par nature. Elles calculent, elles pèsent les coûts et les bénéfices, et lorsque la balance penche en votre défaveur, elles partent sans hésitation. Diogène vous dirait cela en riant, car il savait que la plupart des hommes préfèrent croire un mensonge plutôt que d'affronter une vérité brutale. Mais vous êtes là, à écouter, et si vous n'acceptez pas cette vérité, vous continuerez à vivre comme une proie. On vous a appris depuis l'enfance à servir, à sacrifier, à vous plier. Vos parents vous ont dit d'être polis, la société vous a dit d'être doux, et les femmes que vous avez aimées vous ont dit de donner plus, toujours plus. Et vous avez obéi,
croyant que l'amour serait la récompense de votre dévouement. Mais qu'avez-vous reçu? La trahison, l'abandon, l'indifférence. Pourquoi? Parce que vous avez confondu la servitude avec la force. Et Diogène, qui ne vivait qu'avec son honnêteté, vous mépriserez pour cela. Un jour, il parcourut les rues d'Athènes avec une lanterne en plein jour, déclarant « Je cherche un homme honnête ». Il n'en trouva jamais. Et s'il portait cette lanterne aujourd'hui dans nos villes, il ne trouverait jamais un homme qui n'ait été réduit à l'état de suppliant devant les femmes. Il vous regarderait, la tête baissée et les gestes désespérés, et il vous dirait « Vous n'êtes pas un homme, vous êtes une marchandise ». Les femmes comprennent cela mieux que vous. Elles savent instinctivement quels hommes sont utiles et lesquels ne le sont pas. Un homme qui pourvoit sans discuter, qui se vide dans la quête de son approbation, est utile jusqu'à ce que le prochain pourvoyeur se présente. Un homme qui reste ferme, qui ne se plie pas, qui refuse d'être épuisé, n'est pas utile, et par conséquent, il est précieux. Voyez-vous le paradoxe? Moins vous vous laissez utiliser, plus vous devenez précieux. Mais vous, comme la plupart des hommes, inversez cette loi. Vous croyez qu'en lui donnant plus, en vous sacrifiant, vous assurerez sa loyauté, et c'est pourquoi elle perd le respect. Vous devenez prévisible, malléable, remplaçable. On demanda un jour à Diogène comment il endurait les épreuves sans se plaindre, et il répondit simplement, en m'habituant à la simplicité. Il a dépouillé la vie jusqu'à l'essentiel. Il n'avait besoin de rien. Et parce qu'il n'avait besoin de rien, il ne pouvait être utilisé. C'est la posture du pouvoir. Et vous? Vous avez besoin de son affection, de sa validation, de sa présence. Vous mourrez de faim sans cela, et vous êtes donc exploité. Tout homme qui craint de perdre une femme lui appartient déjà. Elle le sait, elle le sent, et elle l'utilise. Car dans son esprit, si vous ne pouvez pas tenir debout sans elle, alors vous n'avez jamais été debout. On appelait Diogène un chien parce qu'il vivait sans honte, parce qu'il mendiait sans s'excuser, parce qu'il se moquait des puissants. Mais cette insulte est devenue sa force. Il l'a embrassée. Il a montré au monde que la dignité ne vient pas de l'approbation. Elle vient de l'indépendance. Et tant que vous n'apprendrez pas cela, vous serez toujours à genoux devant quelqu'un qui ne vous voit que comme un moyen pour arriver à ses fins. Alors écoutez attentivement. Les femmes ne valoriseront jamais l'homme qui se plie pour elles. Elles souriront, elles accepteront, elles utiliseront, mais elles ne respecteront jamais. Le respect naît de la résistance, pas de l'obéissance. Et tant que vous ne maîtriserez pas cette vérité, vous continuerez à être consommé comme du pain à un festin, jeté une fois la faim passée. Chaque femme que vous rencontrez vous teste, non pas parce qu'elle choisit consciemment de le faire, mais parce que sa nature l'exige. Elle pousse pour voir où vous allez plier, où vous allez casser, jusqu'où vous irez pour maintenir son approbation. Et la plupart des hommes s'effondrent sous le poids de ces tests. Ils confondent la conformité avec l'amour, pensant que s'ils disent oui assez souvent, ils seront récompensés par la loyauté. Mais c'est le contraire qui est vrai. Plus vous vous pliez, moins elle vous valorise. Plus vous donnez, moins elle vous respecte. Les femmes ne valorisent que les hommes qui ne cèdent pas. Diogène comprenait cette vérité avant que la psychologie ne lui donne un nom. Quand on lui demanda quelle était la plus belle chose au monde, Diogène répondit « La liberté de parole ». La liberté, c'était son obsession. La liberté de la richesse, des coutumes, de la dépendance aux autres,
Et en vivant dans cette liberté, il est devenu intouchable. Aucune femme ne pouvait l'utiliser parce qu'il refusait d'avoir besoin de ce qu'elle offrait. Il se moquait des hommes qui s'enchaînaient à des épouses, à une réputation, à des possessions. Pour lui, c'étaient des esclaves déguisés en citoyens. Et êtes-vous si différents? Regardez-vous, mendiant de l'attention, scrutant ses messages, attendant des miettes d'affection. Vous appelez ça de l'amour, mais c'est de l'esclavage. Comprenez ceci. Les femmes recherchent instinctivement le pouvoir. Elles ne se demandent pas est-ce que je l'aime? Elles se demandent puis-je l'utiliser? Peut-il m'élever? Peut-il me protéger? Peut-il me faire sentir plus importante que la femme d'à côté? Et si la réponse est non, son désir se refroidit, non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce que sa nature ne respecte que ce qui lui résiste. Tout comme Alexandre admirait Diogène pour son refus, les femmes admirent l'homme qui ne s'incline pas. Mais c'est là que réside la tragédie. La plupart des hommes sont terrifiés de perdre les femmes. Ils ne supportent pas le rejet. Ils ne tolèrent pas la solitude. Et cette peur les rend mous. Diogène enseignait par l'inversion, en montrant que l'homme qui n'a rien ne peut être volé, que l'homme qui n'a besoin de rien ne peut être utilisé. Il disait, c'est le privilège des dieux de ne rien vouloir, et des hommes semblables aux dieux de vouloir peu. Pensez-y, si vous voulez peu, personne ne peut vous manipuler. Si vous voulez tout, vous êtes éternellement un serviteur. C'est pourquoi les femmes vous exploitent, non pas parce qu'elles sont des démons, mais parce que vous affichez votre besoin. Votre faim vous trahit. Votre désir vous rend prévisible. Vous pensez que votre dévotion est une force, mais à ses yeux, c'est une faiblesse. Elle sourira pendant que vous vous détruirez pour son confort, mais elle ne vous admirera jamais pour cela. Elle ne vous admirera que lorsqu'elle saura que vous pourriez partir, quand elle sentira au plus profond d'elle-même que vous ne vendrez pas votre dignité pour son affection. Alors souvenez-vous de cette loi. Les femmes ne valorisent que les hommes qu'elles ne peuvent pas utiliser pleinement. Si vous lui appartenez entièrement, vous cessez d'avoir de l'importance. Si vous résistez à son attraction, si vous refusez de sacrifier votre essence, alors, et seulement alors, vous vous tenez comme un homme devant elle. Tout le reste, et vous n'êtes qu'un autre outil dans sa collection, oublié une fois que l'éclat a disparu. Les mensonges les plus dangereux ne sont pas ceux que les femmes vous racontent. Ce sont ceux que vous vous murmurez dans le silence de votre chambre. Vous vous dites qu'elle se soucie de vous tel que vous êtes. Vous vous dites que vos sacrifices resteront dans les mémoires. Vous vous dites que la patience sera récompensée par la dévotion. Et ces illusions vous maintiennent enchaîné comme un chien qui prend sa laisse pour une sécurité. Diogène voyait clair dans de telles illusions. C'est pourquoi il a embrassé l'insulte chien avec fierté. Il disait je flatte ceux qui me donnent quelque chose, j'aboie contre ceux qui refusent, et je plante mes dents dans les coquins. Il est devenu ce que les autres méprisaient, et ce faisant, il est devenu libre. Mais vous, hommes, êtes esclaves de votre besoin de son approbation. Vous vous vendez pour son affection, et vous appelez cela de l'amour. Vous tolérez le manque de respect parce que vous craignez la solitude. Vous endurez l'humiliation parce que vous êtes accro au fantasme qu'elle verra un jour votre valeur. Et donc elle vous utilise, non pas parce qu'elle est méchante, mais parce que vous vous présentez comme utilisable. Vous offrez votre temps, vos ressources, votre dévotion, non par force, mais par faim. Et la faim est une faiblesse sur n'importe quel marché, surtout celui du désir.
Diogène méprisait la faim pour ce qui n'était pas nécessaire. Il a réduit ses besoins jusqu'à être immunisé contre l'exploitation. La légende raconte qu'il vit un jour un enfant boire dans le creux de ses mains et Diogène jeta immédiatement sa propre coupe, déclarant « Un enfant m'a battu en simplicité ». C'est jusqu'où il est allé pour dépouiller la vie de ses illusions. Il rivalisait de pauvreté avec les enfants juste pour prouver que la liberté commence là où le besoin s'arrête. Maintenant, comparez cela avec vous. Vous ne pouvez pas passer une seule nuit sans lui envoyer de messages. Vous ne pouvez pas supporter le silence d'être ignoré. Vous paniquez quand elle retire son attention parce que votre identité est construite sur son regard. Et donc, vous vous accrochez. Et en vous accrochant, vous vous rendez jetable. Un homme qui ne peut pas tenir seul sera toujours utilisé. Elle ne le fera peut-être même pas par méchanceté. Cela se produira par instinct. Tout comme l'eau coule vers le bas, les femmes affluent vers les hommes dont elles peuvent extraire de la valeur et s'éloignent de ceux dont elles ne le peuvent pas. Telle est la cruauté de vos illusions. Vous suppliez d'être aimé pour qui vous êtes, mais vous n'osez jamais devenir un homme qui ne peut pas être utilisé. Diogène vivait nu dans la vérité. Vous vous enveloppez de fantasmes et vous appelez ça de la romance, et puis vous êtes surpris quand elle part, quand elle prend ce qu'elle voulait et vous rejette. Mais c'est vous qui avez rendu cela possible. Vous étiez le complice de votre propre destruction. Tant que vous n'apprendrez pas à vous dépouiller du besoin de validation, tant que vous ne vivrez pas comme si son approbation ne signifiait rien, vous serez toujours une ressource, jamais un homme. Diogène vous dirait cela sans pitié, car la pitié est gaspillée pour ceux qui refusent de voir. Vous n'êtes pas né faible, on vous a rendu faible. Dès l'enfance, on vous a appris à croire que votre valeur vient du service. Les professeurs vous ont dit d'être agréable. Les mères vous ont dit d'être gentil. Les histoires vous ont raconté que le noble sacrifie tout pour la femme qui le complète. Et ainsi, vous avez grandi en portant des chaînes déguisées en vertu. Au moment où vous êtes entré dans l'âge adulte, vous étiez déjà conditionné à être consommé. La société applaudit l'homme qui se détruit pour les autres, mais elle ne le respecte jamais. Les femmes louent sa gentillesse tout en désirant secrètement l'homme qui refuse de s'agenouiller. Diogène a compris cela il y a des siècles. Il détestait les jeux de la société. Il a rejeté le mariage, la richesse et le statut social parce qu'il les voyait comme des pièges conçus pour asservir les hommes. Quand il s'est moqué de Platon en plumant un poulet et en l'appelant l'homme, il ne ridiculisait pas seulement la philosophie. Il exposait avec quelle facilité les gens confondent l'apparence et l'essence. N'est-ce pas exactement ce qui vous arrive? Vous pensez qu'être un homme bon, généreux, loyal, sacrificiel définit votre valeur, mais pour elle, ce ne sont que des plumes. Ce qui compte, c'est votre force, votre indépendance, votre refus de plier. Sans cela, vous n'êtes rien de plus qu'un poulet plumé exhibé pour faire rire. Posez-vous cette question. Pourquoi vous teste-t-elle? Pourquoi repousse-t-elle vos limites? Provoque-t-elle vos émotions? Exige-t-elle plus de vous? Ce n'est pas aléatoire. C'est l'instinct. Elle mesure si vous êtes un homme qu'elle peut utiliser ou un homme qu'elle doit respecter. Et la plupart d'entre vous échouent à ce test parce que vous craignez son retrait plus que vous ne craignez votre propre dégradation. Vous choisissez la soumission plutôt que la dignité, et dans ce choix, vous scellez votre destin de proie. Toute la vie de Diogène fut un rejet de la soumission.
Ils crachaient sur la richesse. Ils se moquaient des dirigeants. Ils mendiaient sans honte, enseignant que ne dépendre de rien est la forme la plus élevée de pouvoir. Ils disaient: le fondement de chaque État est l'éducation de sa jeunesse. Et ils voyaient clairement que les hommes éduqués pour obéir plutôt que pour résister deviennent la chair à canon de l'exploitation. Les hommes d'aujourd'hui ne sont pas différents. On vous a enseigné l'obéissance aux femmes, pas la maîtrise de vous-même. Vous n'avez pas été éduqués pour être autonomes, mais pour servir, et les femmes le sentent. Ne vous méprenez pas. Les femmes ne respectent pas l'obéissance. Elles l'exploitent. Elles respectent la résistance. Elles valorisent l'homme qui pose des limites si tranchantes qu'elles font saigner si on les franchit. Elles peuvent se plaindre, elles peuvent vous accuser de cruauté, mais au fond d'elles, elles connaissent la vérité. L'homme qui ne peut être utilisé est le seul homme qui vaille la peine d'être gardé. Tout autre homme n'est qu'une ressource, un portefeuille, un serviteur, une distraction temporaire. C'est la loi que Diogène expose. La société vous construit en serviteur, les femmes confirment votre rôle en l'exploitant, et vous coopérez parce que vous êtes terrifié d'être seul. Brisez le cycle ou restez un outil jusqu'à la mort. La solitude, voilà l'arme qu'elle brandit contre vous. Vous la craignez plus que la mort. Vous préféreriez être vidé, humilié, voire méprisé, plutôt que de vous asseoir seul dans le silence de votre propre compagnie. Et parce que vous craignez la solitude, vous vous enchaînez à quiconque offre un soulagement temporaire. Les femmes le savent. Elles sentent votre désespoir et l'exploitent. Pas toujours consciemment, mais instinctivement. Elles voient que votre identité est incomplète sans elles, et alors elles prennent ce dont elles ont besoin, validation, ressources, protection, et vous laissent vide une fois leur faim satisfaite. Diogène se moquait d'une telle faiblesse. Il a embrassé la solitude non comme une punition, mais comme un pouvoir. Il vivait dans un tonneau, dormait dans les rues, ne possédait rien, et se déclarait pourtant plus libre que les rois. Quand les gens se moquaient de sa pauvreté, il répondait: si je manque de possession, alors vous manquez de liberté. Il a transformé la solitude en forteresse. Il a montré qu'un homme qui peut s'asseoir seul sans trembler est incassable, car il ne peut être manipulé par la menace de l'abandon. Comparez cela avec vous. Chacune de vos décisions s'articule autour de la peur qu'elles ne partent. Vous tolérez le manque de respect. Vous endurez la trahison. Vous restez silencieux face aux insultes. Tout cela parce que vous ne pouvez imaginer vous en aller. Et c'est pourquoi elle ne vous valorise pas. Comment le pourrait-elle? Vous avez déjà avoué que votre existence dépend de sa présence. Vous n'êtes pas un partenaire à ses yeux. Vous êtes un dépendant et les dépendants sont toujours utilisés. Comprenez ceci. Un homme qui craint la solitude est déjà conquis. Ses chaînes sont invisibles, mais elles sont plus solides que le fer. Il paiera pour son attention, suppliera pour son affection et rampera pour son approbation, parce qu'il préférerait vivre en esclave plutôt que d'affronter le silence de son propre reflet. Diogène crachait sur de tels hommes. Il urinait en public, se masturbait sur la place du marché, se moquait des rois et des philosophes, non pas parce qu'il cherchait le choc pour le choc, mais parce qu'il voulait prouver que la vraie liberté est la capacité de se tenir seul, sans honte et complet. Tant que vous n'atteindrez pas ce point, vous serez toujours utilisé. Tant que vous craindrez d'être seul, vous accepterez le rôle de serviteur. Les femmes le savent. Elles savent que vous endurerez n'importe quoi plutôt que d'affronter votre vide.
et elle vous utilise donc sans culpabilité, parce que vous avez déjà choisi l'esclavage plutôt que la solitude. Souvenez-vous de ceci, la solitude n'est pas l'absence d'amour, c'est la preuve de la force. Ce n'est que lorsque vous pourrez y faire face sans trembler que vous commanderez le respect, et ce n'est qu'alors que les femmes vous valoriseront non pas comme un outil, mais comme un homme qu'elles ne peuvent briser. Il y a une qualité qui a rendu Diogène intouchable, une arme plus tranchante que n'importe quelle épée, le rejet de la honte. Il a détruit les chaînes de la société en refusant d'être humilié. Là où d'autres hommes cachaient leurs désirs, il les exposait. Là où d'autres s'inclinaient devant les coutumes, il crachait dessus. Il vivait comme un chien, et ce faisant, il est devenu plus libre que les rois. Rejeter la honte n'est pas de la vulgarité, c'est de l'indépendance. C'est le refus de laisser quiconque dicter ce qui devrait vous embarrasser, ce qui devrait vous contrôler, ce qui devrait vous définir. Et tant que vous n'apprendrez pas cela, vous serez toujours vulnérable à la manipulation des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes exploitent la honte. Elles savent que la plupart des hommes sont terrifiés par le jugement. Elles savent que vous aspirez à l'approbation, que vous voulez être perçu comme noble, gentil, respectable, et elles utilisent donc ces désirs contre vous. Elles vous disent que les vrais hommes ne disent jamais non, que les vrais hommes se sacrifient, que les vrais hommes endurent des tests sans fin sans protester. Et vous obéissez parce que vous avez peur d'être qualifié d'égoïste, de cruel, de sans amour. Elles manipulent votre honte et vous vous y pliez. Diogène a anéanti cette arme. Il mendiait sa nourriture sans honte. Il se moquait des dirigeants sans peur. Il vivait dans la saleté et riait de ceux qui le méprisaient. Il a prouvé qu'un homme qui assume le rejet de la honte ne peut être contrôlé. Quand les gens le réprimandaient de se comporter comme un animal, il répondait « Je cherche un homme, mais je ne vois que des esclaves. » Il voulait dire que ceux qui se conforment aux illusions sont des esclaves, tandis que ceux qui les rejettent sont libres. Les femmes ne peuvent pas utiliser un homme qui rejette la honte parce qu'il n'a pas besoin de leur approbation. Il ne tremble pas à leur jugement. Il se tient à part, inébranlable. Mais vous, hommes modernes, êtes esclaves des apparences. Vous vous habillez non pour votre propre force, mais pour son regard. Vous ne parlez pas avec votre propre voix, mais avec les mots que vous pensez lui plaire. Vous cachez vos instincts, vos désirs, votre force, parce que vous craignez qu'elle ne parte si elle voit la vérité. Et ce faisant, vous confirmez ses soupçons. Vous êtes un homme qui peut être plié, qui peut être modelé, qui peut être utilisé. Comprenez ceci. Une femme ne peut pas manipuler un homme qui n'a pas de honte. Elle peut essayer de ridiculiser, de priver, d'accuser. Mais rien de tout cela ne fonctionne sur l'homme qui se tient nu dans sa propre vérité, indifférent à la tempête de l'opinion. Il devient, comme Diogène, intouchable. Mais si vous restez impassible, elle est sans pouvoir. Le respect naît dans le feu de la résistance, non dans la tiédeur de la soumission. Diogène a embrassé l'impudence pour se rendre intouchable. Sans cela, vous resterez prisonnier de son approbation, éternellement utile, éternellement jetable. Diogène vivait comme un mendiant, et pourtant les rois l'enviaient. Il ne possédait rien, et pourtant sa liberté dépassait celle des maîtres de ce monde. Il était craint, moqué, haï, mais jamais utilisé. Voilà l'essence de la virilité. Vivre de telle manière que personne ne puisse faire de vous son instrument.
Les femmes n'estiment que les hommes qu'elles ne peuvent pas exploiter. Et tant que vous n'aurez pas accepté cela, vous resterez enchaînés. Vous devez apprendre ce que Diogène a enseigné, non par ses mots, mais par son existence même. Réduisez vos besoins jusqu'à ce que plus personne ne puisse les manipuler. Marchez avec une telle assurance dans votre propre lumière que même les rois ne pourraient vous tenter de dévier. Vivez sans honte, afin que l'approbation d'aucune femme ne devienne votre laisse. Cessez de mendier l'amour. Cessez de vous vendre pour de la reconnaissance. Devenez un homme que l'on ne peut utiliser, et vous deviendrez enfin un homme que l'on estime. Si vous avez senti ces mots se graver en vous, c'est qu'ils vous étaient destinés. Ne les fuyez pas. Laissez-les vous endurcir. Laissez-les vous libérer. Et si vous êtes prêt à emprunter cette voie, ne le faites pas seul. Partagez ce message. Répandez-le. Que d'autres hommes s'éveillent de leurs illusions. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et soutenez-nous via le lien dans la description. Levez-vous avec moi contre les mensonges qui asservissent les hommes. Tenez-vous comme Diogène, inflexible, insoumis, intouchable.